est située sur le territoire de la petite commune de Mainville, au bord de la nationale 52. Elle emploie 200 personnes qui produisent journellement 7000 tonnes de minerais à teneur comprise entre 34 et 35% de fer. Essayons de découvrir ces secrets. Tout d'abord, les installations de surface. Sur le côté gauche du chevalement, ce sont les bâtiments des administratifs, secrétariat, bureau des salaires, comptabilité, et la salle des dessinateurs et des géomètres. On y trouve également le bureau des ingénieurs administratifs, du service entretien et de l'exploitation. Et bien sûr le bureau du directeur. À droite du chevalement, ce sont les douches du personnel. La salle de rapport de l'exploitation ou bureau des porions. Très animé à l'entreposte puisqu'on y passe les consignes. Également celle du service entretien. À côté, c'est la salle occupée par un technicien d'exploitation et un technicien d'ordinateur. En continuant, on arrive à la lampisterie, où toutes les lampes sont mises en charge. Également dans les casiers, les APEVA, appareils de secours obligatoires. La machine d'extraction, énorme machine qui sert à descendre le personnel et le matériel. En continuant, au rez-de-chaussée, ce sont les postes de secours, le bureau de l'animateur de sécurité et la salle de réunion. Sur le carreau sont entreposés pour être transportés ensuite tous les différents matériaux qui servent à l'avancement des travaux au fond. Boulons, mèches, chandelles, sable, aglo, huile, pneus, etc., etc. Le dernier bâtiment abrite l'atelier jour et le magasin. L'atelier où on y répare tous les véhicules de transport du fond. On y fabrique ou remet à neuf des réservoirs d'air comprimés, des locomotives, des ventilateurs, des pièces pour Jumbo et l'on y usine des pièces de rechange qui serviront à toutes les machines et engins du fond.
Dernier bâtiment de surface, le magasin. Toutes les pièces de rechange y sont entreposées, petit matériel. Tout est fiché et répertorié sur ordinateur. Nous voyons là le service transport. Qui est en train de charger du nitrate fuel sur un camion, et ce camion sera par la suite descendu au fond. Après l'encagement du camion de nitrate fuel, ce sera la descente du personnel. Tout le monde est équipé. Un coup d'œil au panneau sécurité. Entrée dans la cage. Et en un peu plus d'une minute, descente à 240 mètres sous terre, là où se trouve la couche de minerai de fer. Le fond de la mine. Arrivé au fond, chacun ira vers son lieu de travail. Les vatman prendront en charge leur locomotive. Les mécaniciens iront à l'atelier principal tout près du puits, là où sont exécutées toutes les grosses réparations des engins. Ce sont des spécialistes en électricité, soudure, mécanique, hydraulique.
au centre de la mine également un autre atelier dit de quartier. C'est là que l'on réalise le dépannage et l'on y enregistre les appels téléphoniques concernant les pannes dans les différents quartiers. Le personnel d'Exor s'en ira, lui, sur un des sites de pompage de l'eau, car la pluie qui tombe en surface s'infiltre sous terre et pour pouvoir travailler au fond dans de bonnes conditions, il faut l'évacuer au jour dans les rivières ou vers les différentes sociétés qui la rendront potable à la consommation. Pompage important puisque pour une tonne de minerai remonté, il nous faut remonter également environ 20 mètres cubes d'eau grâce à des installations automatisées. Toutes les données des automates sont rapatriées sur un ordinateur, elles sont traitées pour exploitation et les intervenants seront prévenus en cas de défaut par Eurosignal. Le personnel de régie qui a rejoint son local recevra les ordres de travail à exécuter pour le poste et partira accomplir ses tâches de pose de ventilateurs, de ventus, de voies ferrées et de chandelles. L'avancement régulier de tous ces travaux annexes conditionne la bonne marche de la mine, d'où une bonne production. Voyons à présent comment nous produisons le minerai de fer. 5 équipes travaillent sur 2 postes dans 5 quartiers de la même manière avec le même matériel. L'épaisseur de la couche de minerai varie de 3,50 m à 5 m et le but est de creuser des galeries pour en extraire le minerai. Pour cela, 5 phases de travail. Première phase, le sondage et le purgeage. Afin d'assurer la sécurité de tous, contrôle des chantiers à la sonde pour détecter au bruit les blocs susceptibles de tomber sur les mineurs, puis le purgeage mécanique. Purgeage mécanique avec une liébère qui consiste à faire tomber les blocs instables et dangereux dans les zones découvertes par le tir précédent. Deuxième phase, le boulonnage à la résine. Opération réalisée avec un jumbo de type Moutier, MB23, MB26 ou PEC, qui consiste à forer des trous verticaux dans le toit et d'y insérer une tige de fer avec une plaque bloquée par une charge de résine. Le boulonnage
permet la circulation en sécurité dans les galeries sans que des morceaux du toit s'effondrent. Quelquefois, en supplément, il est nécessaire de poser des étais, ou bois de mine, ou chandelles, afin de bloquer l'avancée d'un éboulement. Ce sont des troncs de sapin qui peuvent craquer et prévenir le mineur d'un danger d'éboulement. Troisième phase, la foration. Elle est réalisée avec un jumbo de type Secoma équipé de 2 perforatrices hydrauliques qui permettent de forer des trous de mine de 2,80 m de longueur suivant un schéma type de 26 à 32 coups répartis sur toute la section de la galerie. Quatrième phase de travail, le chargement des explosifs et le tir.
Dans chaque trou du schéma foré par le jumbo sera introduit un détonateur et une cartouche amorce de Géonex. Un détonateur à 2 fils électriques numérotés de 0 à 8 pour assurer un décalage d'une demi-seconde entre chaque série. Chaque trou recevra ensuite 1,20 m de fuel nitrate ou nitrate d'ammonium mélangé à environ 6% de fuel. Quand les coups seront chargés, le bout de feu reliera en série tous les fils électriques. On dit alors que le schéma est prêt à tirer. En général, en fin de poste, plusieurs schémas de ce type seront reliés électriquement entre eux et après s'être assuré que plus personne ne circule dans les chantiers, le premier mineur pourra procéder à la mise à feu en reliant les circuits à un exploseur de 2000 volts, dont il a seul la clé. Chaque chantier ainsi tiré aura progressé de 2,70 m environ. Il y aura 200 tonnes de minerais abattus. Après un délai de sécurité, utile également à la ventilation des poussières et des gaz d'explosion, le poste suivant pourra procéder au chargement du minerai. Cinquième phase, le chargement du minerai. Les stocks vont être à présent chargés par des chargeuses transporteuses, tous de type Caterpillar. 980B, 980C et les tout derniers, les CTS que l'on voit. Capacité d'un godet entre 8 et 9 tonnes de minerai qui est chargé et transporté sur une piste qui est entretenue périodiquement par un compacteur. Un Caterpillar 980C.
Le minerai est transporté jusqu'à un point de chargement et vidé dans des berlines de 18 tonnes de capacité. Il faudra à présent l'emmener jusqu'au culbutage de Tucnieu, distant parfois de 5 km. Sur voie ferrée, les wagons sont tractés par des locomotives électriques conduites par les Wattmann. Les wagons chargés vont passer dans un culbutage pour être vidés de leur contenu. Le minerai passera ensuite au travers toute une installation entièrement automatique qui consistera à le concasser et le déplacer par une bande jusqu'à des accumulateurs en attendant d'être remonté au jour par des skips sur le site de Tucnieu. À présent, c'est la remonte du personnel. C'est un moment qui est toujours très agréable. Revenons à notre minerai sur le site de Tucnieu qui comporte également un atelier jour, un puits d'extraction, des accumulateurs et un stock plus ou moins important. Le minerai sortant de terre, remonté grâce à des skips de 8 tonnes de capacité. Il sera ensuite emmené par convoyeur jusqu'aux différents accumulateurs. C'est à présent le chargement dans des wagons de 60 tonnes. Les rames ainsi chargées seront déplacées par la SNCF jusqu'au pied des hauts fourneaux à Romba.
Ainsi se termine, pour nous mineurs, le cheminement du minerai. Vous n'avez pas tout vu, vous n'avez sans doute pas tout compris, mais vous avez votre papa pour vous renseigner. Posez-lui des questions et sachez quand même qu'il exécute un travail dont vous pouvez être fiers.